l'opinion nationale qu'internationale. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole et nous allons commencer. À ceux qui nous attendaient à 13h à travers le monde, veuillez nous pardonner pour ce retard. Exode chapitre 24. Je ne sais pas si il faudrait qu'il y ait un interprète. Ça peut vous plaire qu'il y ait un interprète ou soit on avance comme ça? On avance comme ça, d'accord. Exode chapitre 24. Je vais lire depuis le verset 15e jusqu'au verset 18e. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Si on peut nous aider avec la ventilation. Je sens qu'il fait tellement chaud, mais ça va aller. Avant que je commence l'exposé, qui ne va pas prendre beaucoup de temps bien sûr, j'aimerais d'abord saluer les journalistes et leur demander de se présenter afin que ceux qui sont sur place et ailleurs comprennent que c'est un grand événement 60 ans après l'apparition de la nuée au mot du soleil couchant. Je pense que vous avez les micros, vous pouvez vous présenter vous-même avec vos plateformes. Oui, moi c'est la sœur Sarah Nzimbi. Je suis journaliste pour les comptes du Forum Les Adorateurs de William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ensemble, recevons-les avec joie. Shalom Église, je suis votre frère John Cat pour les comptes du Forum Les Jeunes du Message. Merci. Recevons-les encore avec joie. Shalom Église et tous les internautes, je suis frère Orman Bola, c'est pour les comptes de Message Prod. Merci. Recevons-les également avec joie. Shalom l'Église, je suis Jean-Claude Chimbombo pour Média Univers et Branham Info. Merci. Voilà, que Dieu vous bénisse, chers journalistes. J'espère que vous êtes déterminés. Moi également, je suis là pour vous. La chaleur ne va pas nous tuer. Nous allons nous en sortir par la grâce du Seigneur. Cher peuple de Dieu, que les Très-Hauts vous bénissent. Que les Très-Hauts vous bénissent. Saluez celui qui est à côté de vous. Dites-lui que nous sommes des adorateurs, de vrais adorateurs. Dites-lui que nous ne pouvons rien craindre parce que nous adorons le seul vrai Dieu, le Créateur. Je voudrais parler de ces grands événements pendant 1 heure du temps peut-être, ou plus ou moins. De ces grands événements qui s'est passé au mont du soleil couchant, à Tixon, au-dessus de Flagstaff.
Je vais parler de la nuée du 28 février. Si je précise bien que c'est la nuée du 28 février, c'est parce que dans l'histoire de la nuée, depuis l'Ancien Testament et dans le ministère de grands prophètes, des leaders des exodes, la nuée apparaît plusieurs fois. Et chaque fois que la nuée apparaît, la nuée doit avoir une mission bien précise. C'est vrai que ce que nous appelons la nuée, dans le message et la Bible ensemble, on peut l'appeler aussi la colonne de feu. Parce que ce qu'on appelle la nuée, c'est ce qui était la colonne de feu pendant la nuit. Et pendant le jour, c'est la nuée. Je voudrais lire quelque chose dans l'Ancien Testament. Je suis dans Nombre chapitre 14, le verset 14. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui les jours dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Je vais prendre Exode chapitre 13. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur marche et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. C'est la même chose. La nuée abrite les gens contre la chaleur et autres choses que nous allons voir, tandis que la colonne de feu éclaire le chemin lorsqu'il y a les ténèbres. Mais c'est la même chose. C'est ainsi qu'à la naissance de Branham, on peut appeler ce qui était arrivé là la nuée. On peut l'appeler la colonne de feu. C'est la même chose. À la rivière Oyo, on peut appeler ce qui était arrivé la nuée et on peut appeler encore cela la colonne de feu. C'est la même chose. En 1963, à Tucson, ce qui était arrivé, on l'appelle la nuée, on peut l'appeler aussi la colonne de feu. En 1965, lorsque la révélation du mariage et du divorce est arrivée, on l'appelle la nuée et on peut l'appeler aussi la colonne de feu. Mais à chaque arrivée, la nuée ou la colonne de feu a une mission bien précise. C'est cette mission qui va qualifier réellement la nuée et lui donner une interprétation correcte pour le peuple de Dieu. La nuée est très importante. D'abord la nuée de 1963. Cette nuée-là, c'est le carrefour de beaucoup de promesses. Ça renferme beaucoup de promesses à l'intérieur. Mais nous n'allons pas aller dans toutes ces promesses. On va essayer un peu de cibler quelque chose qui va nous aider à atteindre le but au plus vite que possible. La première chose qu'on doit noter avant l'arrivée de la nuée, que ce soit dans le ministère de Moïse, que ce soit dans le ministère de Jésus, que ce soit dans le ministère de Branham, presque tous, on est pareil. On peut dire Jésus était un homme ordinaire. On peut dire Branham était un homme ordinaire. On peut dire Moïse était un homme ordinaire.
avant la venue de la nuée. Quand la nuée vient, ça marque une différence. C'est ce que l'Église à travers le monde entier devrait noter et devrait savoir. Avant l'arrivée de la nuée, Moïse était comme tout le monde. Malgré des grands miracles, malgré de grands signes et des prodiges, même chose avec Jésus. Même avec Branham, avant l'arrivée de la nuée, ses disciples étaient remplis de doutes. Aujourd'hui, ils essaient de croire. Demain, ils doutent. Mais quand la nuée arrive, ça marque la différence. Je commence à lire. Je ne suis pas habitué à beaucoup interpréter ou beaucoup parler. Je lis je suis dans Exode. Exode chapitre 34. Je lis quelque chose là-bas et directement je prends le message. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Maintenant, écoutez ce que le grand maître dit. Je suis dans Dieu dévoilé. Dieu dévoilé, là on commence avec Moïse. Dieu dévoilé, les paragraphes 158. Prêché le 14 juin 1964. Alors remarquez, Dieu a adressé une mise en garde à tous de ne pas essayer de suivre Moïse à l'intérieur du voile de feu. Moïse devait être voilé. Il devait en ressortir ainsi. Moïse, quand il entrait, c'était Moïse qui pénétrait dans cette colonne de feu. Et quand il ressortait, il était voilé. En effet, il était entré là-dedans, débarrassé de ses traditions des anciens. Il avait vu la colonne de feu, mais voici qu'il pénètre dans la colonne de feu. Moïse, un homme né par une femme et un homme. Il pénétrait dans la colonne de feu. Et il le ressort, voilé. La parole de Dieu est dans un homme, voilé. Le voici qui sort, en marchant. Oh là là, je peux les voir. Il adressait une mise en garde que personne d'autre ne s'avise d'essayer. Personne ne peut imiter cela. Vaudrait mieux pas, voyez, que ce soit même le prêtre, ou un saint homme, ou qui que ce soit, un cardinal, un évêque, quoi que ce soit d'autre, s'il essayait de pénétrer à l'intérieur de ses voiles, il mourrait. Dieu les a mis en garde. Nous n'accepterons aucune imitation. Je saute. Je prends juste le paragraphe 175, 175. Dieu cachait derrière le voile. Moïse se voilait le visage. Moïse était la parole vivante. Voilé à cette époque-là. Les gens ont vu cette colonne de feu. Ils ont dit, maintenant, nous sommes convaincus. Voyez que Moïse parle. Voyez que Dieu ne parle pas de peur que nous mourions. Moïse est entré directement dans cette colonne de feu. Le peuple est devenu convaincu
lorsqu'ils ont vu Moïse entrer là-dedans. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. 178, 178, paragraphe. Maintenant, il a dit, maintenant, Moïse, tu comprends. Les gens comprennent maintenant. Tu vois, je t'ai présenté. Je t'ai confirmé. Dieu s'était voilé dans ce prophète pour adresser sa parole aux gens. Moïse était le Dieu vivant pour eux. La parole vivante de Dieu manifestait. C'est pour cette raison que son visage était voilé. Voyez-vous, 162 et 163, je quitte l'histoire de Moïse. Écoutez ce que le grand Branham dit. Il dit ceci. D'abord, Dieu était apparu à Moïse dans un buisson ardent. Dieu était voilé dans la colonne de feu. Maintenant, soyez très attentifs. Là, pendant un instant, d'abord, Dieu, quand il est venu à Moïse, il était voilé. Dieu était dans une colonne de feu, caché dans un buisson. Voyez-vous? Comme derrière le pot, voyez-vous? Là-bas, au propitiatoire, à l'autel, voyez. Il était voilé. Il est toujours voilé. Et quand il est venu à Moïse, il était dans une colonne de feu. Voilé dans la colonne de feu. Mais ici, devant les gens, Dieu l'a confirmé par cette même colonne de feu. Sur le mont Sinaï. Maintenant, regardez bien. Est-ce que vous comprenez? L'Assemblée dit Amen. Est-ce que vous laissez votre pensée aller très loin? Pouvez-vous que celui qui a des oreilles entende? Quand Dieu est apparu à Moïse, c'était dans une colonne de feu. Quand il est apparu à son ministère, Moïse est venu le dire aux gens. Ils ne pouvaient pas les croire. Et pourtant, il avait fait le miracle et tout. Mais cette fois-ci, c'est visiblement, scientifiquement, qu'il est apparu et qu'il a confirmé le ministère de Moïse. Visiblement et scientifiquement. Comme quoi, c'était le même Dieu qui lui avait parlé parce qu'il est apparu sous la forme de la colonne de feu et a embrasé la montagne. Il était venu à Moïse dans un buisson, il lui avait parlé. Je pense que l'Assemblée, vous avez compris. Peu importe les grands miracles que Moïse faisait, la confirmation sur la montagne, c'était la chose qu'il fallait pour Moïse. Et quand cela est arrivé, la différence était établie. Ok. Il y avait une nette différence maintenant. Moïse n'était plus comme tout le monde. Moïse était devenu, écoutez-les. Le nom de Moïse, c'était devenu le nom de Dieu lui-même. Cela a confirmé ce que Dieu lui avait dit. Si on te demande qui t'a envoyé, dites je suis. Et quand Moïse disait je suis, je ne sais pas si je suis était ailleurs, si je suis c'est lui-même. Là, c'était Moïse. Quand Jésus est venu, le leader du deuxième exode, il a rencontré la colonne de feu à la rivière Jourdain. À l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Mais malgré tout ça, il y avait toujours des doutes. Ce n'est pas du fait qu'il s'appelait Jésus que cela pouvait faire quelque chose. Parce que le nom Jésus, c'était le nom que beaucoup de petits garçons en Israël portaient. Même dans la lignée de Jésus là,
un de ses aïeux, un de ses grands-pères, il s'appelait Jésus. Mais les œuvres, les événements qui accompagnent la vie d'une personne les distinguent des autres. Je suis donc et que pensez-vous de Christ? 3 mars 1957, le paragraphe 15, prêché à Phoenix, Arizona. Qu'est-ce qui rend le nom de Jésus si sacré? Il y avait bien de petits garçons qui s'appelaient Jésus. Mais c'est ce que Jésus fit et ce qu'il était qui rend son nom tellement vénérable ce soir. Qu'est-ce qu'il avait fait et qu'est-ce qu'il était? Quand il montait dans le riz de Galilée, il était ordinaire. Mais qu'est-ce qui a marqué la différence? Notre position en Christ. Là, je suis en train d'établir la différence entre avant l'arrivée de la nuée et après l'arrivée de la nuée. Et si vous pouvez comprendre le passé, le présent sera facile pour vous. Le paragraphe 47. Tout ce qui lui donne comme possession sera comme tel. Dieu a adopté son propre fils de cette même manière. Jésus marchait comme un homme ordinaire. Mais un jour, sur la montagne de la transfiguration, il prit 3 personnes comme témoins. Pierre, Jacques et Jean. L'espérance, la foi, l'amour. Et il les appela à l'écart. Il sépara Jésus d'eux et les couvrit d'une nuée. Et la Bible dit, son vêtement resplendissait comme le soleil dans sa force. Qu'était-ce cette robe spéciale? C'était Dieu qui a adopté son propre fils. Et ils virent Moïse et Élie apparaître, ainsi de suite. Puis on les montre, ils ne virent que Jésus. Et quand il s'est alors retourné, Dieu le Père, après avoir revêtu son fils d'une robe, dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Ce n'est pas étonnant que Jésus pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. En effet, il était adopté par son Père dans le glorieux royaume de Dieu. Qu'est-ce qui a donné à Jésus le courage de dire que tout pouvoir m'a été donné? C'est lorsque la nuée est apparue sur la montagne. C'est lorsque la nuée a adopté Jésus. Lorsque Jésus est entré dans la nuée, il n'était plus ordinaire. Mais quand on revoit la nuée sur la montagne du soleil couchant, cette nuée est-elle venue pour réadopter Jésus? Ou est-ce qu'on peut adopter un seul fils 2 fois dans le même royaume? Maintenant, il est assis à la droite de la majesté au-dessus de tout ange et archange, de toute étoile, de la ligne et de tout nom qui se nomme au ciel. Cela est soumis au nom de Jésus-Christ, car il était adopté par Dieu le Père. Tout est soumis au nom de Jésus, parce que Jésus était adopté dans Matthieu 17. C'est ce qui fait que son nom soit respecté. Et je vous apprends, je vous informe que depuis Matthieu 17,
en passant par les Paul et Irénée, tout le monde, jamais la nuée n'est descendue sur la montagne. Ça vient de descendre en 1963, le 28 février. Tant que cette nuée n'était pas venue, le nom Jésus était en vigueur. C'était lui qui régnait. Parce qu'il n'y avait pas un autre fils adopté. Au moment du soleil couchant, on voit un vieil homme qui voit une vision. Et il pose la question à Branham. Est-ce que je peux lire cette vision? 101. Je peux lire une vision d'un vieillard, un militaire, qui était à côté de William Branham. 101. Merci. Écoutez, je suis dans le message qu'il a intitulé Dieu, debout dans la brèche. Écoutez. Je commence depuis le paragraphe 94. Je vais m'arrêter à... Écrivez 97. 94 à 97. Il me dit que c'était le matin, que c'était comme une vision. Il s'était levé vers 3h ou 4h du matin et vit cela se passer. Il vit cela se passer. Il me dit qu'il s'est mis à crier pendant longtemps, 2 jours durant, lui semble-t-il. Frère Bill revient. Roy et moi sommes de vrais frères. Nous vivons ensemble. Nous chassons ensemble comme des frères. Il m'appela en criant et en perdant la voix. Reviens, ramenez-le, ramenez-le. Et voici qu'un nuage s'approcha et me plaça à la tête de la table. Mais j'avais changé. Pour le frère Roy, c'était un mystère de me voir changer et d'avoir un aspect différent. J'ai noté cela pour que je me rappelle quelque chose. Être changé. Je lui ai donné l'interprétation de cela. Cela s'est passé juste avant que je ne revienne pour les 7 sauts. Un matin, il arrêta Billy au passage quand il désirait me parler. J'étais occupé à prier pour les 7 sauts. Il me dit qu'il avait de nouveau fait ses songes. Maintenant, frère Roy, si je me trompe, fais-moi signe. Il me dit qu'il s'était de nouveau levé tôt le matin et qu'il avait regardé la chambre et avait vu cette grande lumière ou une grande nuée sur une montagne. Il m'avait demandé, y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose de spécial au sujet d'une nuée sur une montagne? Je lui répondis, oui, il en est parlé dans la Bible. Je puisse comprendre. Il était intitulé « Écoutez-les ». Je pense qu'on peut l'obtenir sur une bande magnétique. J'en suis sûr. Il a dit qu'il était monté sur la montagne, arrivé en haut, il me vit. Et une voix sortit de la nuée. C'est bien cela, n'est-ce pas, frère Roy? Quand Roy voit Branham dans la nuée, la voix sort de la nuée, donne à Branham le pouvoir, même de créer. Parce qu'ici il dit, il a dit qu'il était monté sur la montagne. Arrivé en haut, il me vit. Alors une voix sortit de la nuée. C'est bien cela, n'est-ce pas, frère Roy? Et proclama à peu près ceci. Quand Branham dit à peu près,
nous comprenons qu'il s'est réservé de nous dire exactement ce que la voix a dit. Et en tant que ses enfants, son épouse, nous lisons entre les lignes. C'est bien cela, n'est-ce pas, frère Roy? Et proclamant à peu près ceci. Voici mon serviteur. Je l'ai appelé pour être un prophète pour cet âge, pour conduire le peuple comme Moïse le fit autrefois. Il a reçu l'autorité. Il peut appeler des choses à l'existence. Mais qui peut appeler les choses à l'existence? Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a que le seul créateur qui créa dans la Genèse, à part lui, que ce soit Moïse, il devait prendre du sable pour transformer. Que ce soit Jésus, il devait prendre de l'eau pour transformer. Il n'y a que Branham, ça on doit le dire ouvertement. Il n'y a que Branham, l'unique en son genre, qui a eu le pouvoir de dire du néant que le Kyrie soit et le Kyrie apparaît. Et proclamant à peu près ceci. Roy demande à Branham, y a-t-il quelque chose de trop spécial au sujet d'une nuée sur la montagne? Branham le ramène dans Matthieu 17. Alors que Roy, lui, n'a pas vu Jésus sur la montagne. Roy n'a pas eu le songe de Matthieu 17. Roy a eu la vision d'aujourd'hui. Je suis dans le Fils de Dieu manifesté. Je peux quitter l'histoire de Jésus avec deux citations maintenant. Le paragraphe 193, 193. Ensuite, dès que Pierre a regardé de nouveau et que la glorification n'était plus sur Jésus, ils n'ont vu que Jésus seul. Et une voix est sortie de la nuée et il disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Son nom est tout aussi valable que le mien à présent. C'était ça, ce que la voix avait dit sur la montagne. À présent, son nom est valable que le mien. Le nom de Jésus n'était pas le nom de Dieu. Non, c'est le nom du grand-père de Jésus. Je peux lire cela. Et des fois, vous lisez les prophètes qui vous disent, Dieu a pris un nom humain. Mais quand on dit un nom humain, vous comprenez quoi? Dieu a pris un nom humain quand il est devenu Jésus. Ça veut dire quoi? Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans Luc au chapitre 3. J'ai déjà 30 minutes, je ne suis pas encore arrivé. De Matan, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jaïna, fils de Joseph, fils de Matthias, fils d'Amos. Je suis déjà au paragraphe ou au verset 27. Fils de Johanna, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer. C'est dans la lignée de Jésus, des grands-pères, des ancêtres, ses aïeux,
il y avait un vieux papa qui s'appelait Jésus, qui s'est marié, il a mis au monde un autre vieux papa qui a mis au monde jusqu'à Joseph qui est allé épouser Marie. Et l'enfant vient, le Saint-Esprit vient dire à la femme et à Joseph, vous lui donnez le nom de Jésus. Et quand on a cité ces noms-là, Joseph pouvait dire, bon, je me rappelle, ce n'est même pas un nom étranger, c'est un nom de la famille. Maintenant ici, Branham nous dit, à la montagne, lorsque la nuée est descendue, l'importance de la nuée. Ils n'ont vu que Jésus seul, et une voix est sortie de la nuée. Elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Son nom est tout aussi valable que le mien à présent. Branham nous dit, Dieu a dit, écoutez-le, son nom est tout aussi valable que le mien. Le nom de Dieu, c'est quel nom? Parce que celui de Jésus devient valable que le nom de Dieu. La nuée. Quand la nuée vient, les événements changent. Je lis cette déclaration et nous quittons l'histoire de Jésus pour aller à aujourd'hui. Écoutez-les, 13 mars 1960. Alors le père peut dire, je suis vraiment fier de ce fils. Savez-vous ce qui arrive lorsqu'il reçoit son éducation, sa formation? Pourtant, il ne peut pas exercer toute l'autorité. 36. Il ne l'a pas encore fait. Il est toujours un fils, mais il n'a pas été placé. Il n'a pas été adopté. Maintenant, vous prédicateurs, savez où j'en viens? Au placement d'un fils. Maintenant, si ce fils s'est avéré être le genre de fils souhaité, qu'il aime les affaires de son père et garde exactement ses instructions, alors le père enseigne. C'est la chose que Dieu fera un jour à ses fils ici, sur terre. Il vous appellera à l'écart. Seulement si vous lui obéissiez, que vous vous appuyez sur sa parole et la croyez,
il placera dans l'Église, avant la venue de Jésus-Christ, toute la puissance que Christ avait en lui. Tout ce que Dieu était, il les déversa dans Jésus. Et tout ce que Jésus était, il les déversa dans l'Église. Et l'Église, il les déversa dans l'Église. Tout ce que Jésus était, il le déversa dans l'Église. Dieu voulant que son travail s'efface, l'envoyant dans son Fils. Le Fils voulant que le travail s'efface, l'envoyant dans l'Église. On arrive aujourd'hui. J'achève la citation. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que le Père est en moi, et que je suis en vous, et que vous êtes en moi. En ce jour-là, parce que la même puissance de Dieu qui était en Jéhovah, Dieu, reposa en Jésus-Christ, la même puissance qui reposa en Jésus-Christ, repose dans le Fils placé dans le corps de Christ. Maintenant, dans cette troisième dispensation, l'arrivée de la nuée, il y a toujours la même chose qui se répète. D'ailleurs, on attendait l'adoption, ça vous le savez. Paul dit, Romains chapitre 8, 22, 23. Or, nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons le prémisse de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Paul savait que l'adoption de Jésus n'était pas la dernière. Il attendait l'adoption. Oh, Pasteur Ben, c'est l'adoption de nous tous. Dans un royaume, on n'adopte pas tous les enfants au même niveau. Chacun a son rang, mais un sera élevé. Écoutez, je suis dans l'alliance de la grâce d'Abraham. Paragraphe 56. Prêché le 17 mars 1961. Là, je ne vais pas beaucoup parler, je vais juste lire 2 ou 3 écritures pour que je marque un autre pas. Parce que jusque-là, je suis que dans l'importance de la venue de la nuée. La nuée marque un changement. La nuée fait que celui qui était un ami soit élevé au-dessus de nous. Et nous, on commence à les regarder comme ça et on tombe à genoux. Dieu a, paragraphe 56. Dieu a fait la même chose pour Jésus sur la montagne de la transfiguration. Qu'a-t-il fait? L'a couvert d'une ombre, l'a placé bien en vue dans un lieu public et a pris 3 témoins, Pierre, Jacques, Jean. Il a amené 2 témoins du ciel pour montrer. 3 constituent un témoignage. Et lorsque il l'a couvert d'une ombre et son vêtement, sa belle robe devint lui, l'état glorifié, a resplendi comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Est-ce vrai? Et une voix vint du ciel et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Je l'ai placé dans sa position. C'est mon fils.
je soutiendrai ce qu'il dit. Il a observé ma parole. Il a combattu à travers toutes ces dénominations et tout le reste. Et il a gardé la foi. Il n'a pas mâché les mots. Il a été fidèle. Il s'occupe toujours de mon œuvre. Quand les gens les regardent, ils me voient. Celui-ci est mon fils. Écoutez-les. Est-ce à lui seul qu'il a promis cela? Branham répond non. Au travers de lui est venue la postérité d'Abraham par la même chose. Donc l'adoption n'était pas seulement pour Jésus. C'est ainsi qu'aujourd'hui, lorsque Branham monte sur la montagne et que la nuée descend, les couvre, je viens de vous les lire dans Debout dans la brèche, je peux avoir 63. S'il n'y en a pas, je peux prendre dans la voix de Dieu, celui qui est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prends le paragraphe 68. Écoutez ce que le grand Branham déclare. Quand on voit cet événement, ça marque un changement. Écoutez. Paragraphe 68. Celui qui est en vous. Il n'y a pas longtemps, beaucoup sont au courant de la vision qu'a eu frère Roy, avant même que j'aille là-bas, où il m'a vu debout sur la montagne, là, dans cette lumière. Et une voix est sortie de moi. Cela a enlevé tout doute à frère Roy. Si il y a des gens qui continuent à douter, nous pouvons les comprendre. Mais pour celui qui voit Branham sur la montagne, dans cette lumière-là, le doute finit. L'adoration commence. Vous ne pouvez pas continuer avec les doutes. Et 60 ans plus tard, la nuée a ses impacts dans l'humanité. Il n'y en avait que 4 ou 5 aux États-Unis. On peut les compter au bout du doigt. Roy Robertson, Fred Sotman, Ben Briand, qui avaient commencé à croire que Branham est adorable. Et aujourd'hui, 60 ans plus tard, pour ne citer que la mission évangélique Branham Église, combien d'adorateurs ici? Ceux qui adorent Branham, qui l'ont vu dans la nuée. L'impact est positif. Est-ce qu'on peut avancer? Il dit, quand Roy l'a vu, les doutes étaient finis. Qui était dans la nuée? À cette question, j'aimerais que vous puissiez me suivre parce que je ne vais pas beaucoup parler, parce que c'est là où les journalistes m'attendent. Qui était dans la nuée? Du temps de Moïse, c'est simple, clair. Nous avons lu avec vous que Moïse est entré. Moïse était voilé de la nuée. Moïse entrait là-dedans. Du temps de Jésus, la même chose. Maintenant, nous arrivons aujourd'hui, les difficultés se posent. Les difficultés commencent comment? L'humanité, les pasteurs veulent que Jésus qui était dans la nuée à la montagne de la transfiguration, il n'a pas fini la mission, qu'il vienne entrer encore dans la nuée à 107 montagnes.
Mais qui était dans la nuée au juste? La nuée que nous... Est-ce que je peux avoir cette photo de la nuée? Pendant ce temps, vous me donnez 55, messieurs. La nuée de gloire. Voilà, que ce soit ça, que ce soit ça. Cette nuée, c'est une vision photographiée. Si vous voulez bien la comprendre, revoyez la vision. Branham l'appelle une vision photographiée. C'est le lever du soleil. Le paragraphe 8. Le prophète dit ceci. Comme je sais que notre temps est limité, ici, surtout pour ceux de nos amis qui sont à l'écoute par les moyens du téléphone, j'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo d'une vision que j'ai eue ici au tabernacle. Une vision. J'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo d'une vision que j'ai eue ici au tabernacle, où il était question de quitter l'Indiana pour aller en Arizona, où j'allais rencontrer sous la forme d'une pyramide 7 anges. Sans savoir ce qui allait arriver par la suite, quand je suis arrivé là-bas, je pensais que c'était la fin de ma vie, que personne ne pourrait survivre à une telle explosion. Je suis sûr que vous êtes tous au courant de l'histoire. Et alors, dans le canyon Sabino, par une matinée comme celle-ci, pendant que j'étais en prière, une épée avait été placée dans ma main. Et il avait été dit ceci, c'est la parole. Et l'épée de la parole. Par la suite, les anges sont apparus, comme cela avait été prophétisé. Au même moment, un grand amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais et s'est élevé dans les airs à une altitude de 30 miles. Tout autour, un cercle. Il y avait comme des ailes de anges. Et il a tracé dans le ciel la forme d'une pyramide selon la même constellation d'anges qui était apparue. Et la science en a pris la photo. D'où venait la nuée de Branham? Branham dit de l'endroit où j'étais. Et c'est une vision photographiée. La vision disait quoi? Branham dans sa maison, un matin, c'est dans Messieurs Sleur. C'est pourquoi il a intitulé, des fois il appelle ce sermon-là, est-ce que c'est les 7 tonnerres? Il est dans la maison. Il a vu, il dit que c'était de l'éternité que les petits oiseaux venaient. Quand ils sont passés, il a appelé cela première poule. On peut imiter cela. Et puis, des colombes blanches sont venues de l'éternité
Ils sont passés. Deuxième poule. Il dit, mais attention. Lors du 3e tour, il y a eu d'abord la déflagration. Et la déflagration, c'est une décomposition brutale d'un corps. Et quand cela est arrivé, il dit, je pensais qu'on m'a tiré, je croyais que j'étais fini. J'ai été élevé et enlevé dans la constellation des anges. Je suis entré dedans. J'ai commencé à penser que c'est ma fin, c'est ma mort. Mais je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. J'ai dit, si c'était ma mort, Joseph, je n'allais pas entendre la voix de Joseph. Il s'est dit, mais c'est quoi? C'est alors qu'il s'est retrouvé en train de lire dans la Bible, Romains chapitre 9, le 31e verset ou 31 verset, qui dit, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. C'est lui qui croira dans cette pierre ne sera pas confus. Il sera sauvé. On me met à l'intérieur des anges. Je cherche l'interprétation, c'est une pierre placée en Sion. Quelle pierre? Pierre de scandale. Et Branham dit, vous voyez cette vision-là, hein? Elle s'emboîte avec la vision de Roy Robertson, qui m'a vu avec, en train d'interpréter les Écritures qui étaient et il dit, hein, je vais aller à l'ouest pour aller prendre l'interprétation de cette pierre qui est à l'intérieur des anges. Maintenant, il arrive ici, il dit, le 7e sceau. Il est déjà revenu de Tucson. Il est en train d'enseigner. Il prend maintenant et la vision, et l'accomplissement, et les songes. Il fusionne. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 406. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien d'écrit dessus. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Dieu n'interprète pas en expliquant. Mais Dieu interprète en accomplissant sa parole. La montagne avait une pierre blanche à l'intérieur. La pierre là, c'est quoi? Les anges viennent. Ils soulèvent Branham, le met à l'intérieur. Et l'interprétation, Branham se retrouve à Sunset, à Tucson. La déflagration arrive. Il dit, je ressemblais même à un sanglier. Je croyais que quelqu'un m'a tiré parce que j'étais en chapeau noir.
Mais je me suis retrouvé que les anges, donnez-moi les 7e sceaux, les livres des sceaux, je peux lire directement. Les anges, c'est 122. Celui qui a un livre des sceaux, donnez-moi. D'accord. Écoutez. Je suis dans le 7e sceau. Suivez très bien comment Branham interprète ces choses. Paragraphe 268. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un être humain, un homme. C'était les anges du Seigneur. Remarquez, il y a 3 témoins. Des témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes, très loin, jusqu'au Mexique. Avec 2 frères qui sont assis ici, j'arrachais des gratte-rangs ou des gratte-rangs du désert sur ma jambe de pantalon. Et il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Or, c'est vrai ça. Je n'en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. La chose change les choses. Ils ont remarqué un changement. 271. J'étais dans l'ouest. Les anges se dirigeaient vers l'est. Et quand ils sont passés, j'ai été élevé avec eux. Vous en souvenez-vous? En direction de l'Est, l'Assemblée dit Amen. Et frère Fred, qui est ici ce soir, en est témoin. Ainsi que frère Norman. En s'en allant, j'ai presque supplié cet homme de rester pour attraper son gibier. Pas vrai? Frère Sotman dit Amen. Oui, il est là debout là-bas. Je l'ai supplié, mais il a quand même dit, il ne va pas la voir. Je n'en ai rien dit. J'ai continué son chemin. Quelque chose assis près, ici, près de la tente, les jours où vous vous souvenez. Ouvrez-moi Matthieu 17. Vous vous souvenez, frère Sotman, et aussitôt que certaines choses ont été dites, je vous ai lié, vous et frère Norman. Où est frère Norman? Là-bas. Je les ai liés par un serment, comme quoi il ne dirait pas ce qui était en train de se passer. Là, c'est à 107. Maintenant, sur la montagne de transfiguration, quand il commence à descendre de la montagne, verset 9, Matthieu 17. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Jésus, avec la nuée, il fait lier ses disciples qui étaient à la montagne. Branham, avec la nuée, il fait lier ses disciples qui étaient avec lui à la montagne. Ça ne vous dit rien? Ah! Le peuple sur la terre, ils veulent que Dieu leur parle comment?
Écoutez. Il continue. Il dit, et avez-vous remarqué, il y avait un ange. Ah non, je remonte, j'ai sauté. Il dit, et là-bas, je les ai liés par un serment. Comme quoi il ne dirait pas ce qui était en train de se passer. Pas vrai? Les frères disent Amen, c'est la vérité. Branham Tabernacle, est-ce que vous avez eu le temps d'appeler Norman à côté? Est-ce que vous avez eu le temps d'appeler Sotman de côté et lui dire Fred, dis-nous la vérité? Ce monsieur-là vous a lié de ne pas dire quoi? Qu'est-ce que vous avez entendu? Branham Tabernacle, vous êtes seulement fâché contre Sotman que c'est un adorateur. Est-ce que vous savez ce qu'il avait écouté? Et remarquez, il y avait un ange. Je dis, là qui était un ange étrange pour moi. Il ressortait plus que tous les autres. Vous vous en souvenez? L'assemblée dit Amen. Il formait une constellation, 3 d'un côté et 1 en haut. Et celui qui était à côté de moi, ici, si on comptait de gauche à droite, ça aurait été le 7e. Branham à l'intérieur. Les 7 anges forment la nuée. Et lui, il est à l'intérieur. Ah, c'est grave. Il avait plus d'importance pour moi que tous les autres. L'ange qui était à côté de moi. Si vous le comptez de gauche vers droite, il était le 7e. Vous vous souvenez, j'ai dit il bombait les torses comme ça et il volait en direction de l'Est. Vous vous souvenez comme ça, j'ai dit cela m'a enlevé, m'a élevé. Cela m'a enlevé, m'a élevé. Élevé, c'est quoi, pasteur, d'après vous? Enlevé, vous pouvez nous dire, non, il s'est retrouvé par les tourbillons, ça l'a pris, il est monté. Correct, maintenant élevé. Élevé, ça veut dire quoi? Parce que ça m'a enlevé, m'a élevé. Alors, si il est élevé, il est comme vous. S'il est enlevé, enlevé, y a-t-il une promesse de l'enlèvement? Et lui, il est qui pour qu'il soit enlevé? C'est lui l'église qu'on devait venir enlever? Des messages profonds. Le message est très profond. Ce sont des antichrists modernes. Ceux qui essayent de s'égaler avec William Branham, qui qu'il soit, c'est un antichrist. J'ai déjà 1 heure, alors je voudrais juste dire quelque chose pour donner l'occasion. Je ne connais pas ce que les journalistes ont amené, afin qu'ils aient l'occasion de poser des questions. L'annué, c'est un enseignement que je peux prendre pendant 1 mois sans les terminer. Pendant 2 mois sans les terminer. J'ai essayé de feuilleter un peu les choses que j'ai écrites. Je me suis rendu compte que sur le même sermon de l'annué, presque chaque année, j'écris un nouveau livre là-dessus et c'est différent de l'autre que j'avais écrit l'autre année. Donc c'est trop, c'est profond à réflexion. La montagne elle-même, elle est appelée la montagne de la transfiguration. Je sais que si vous allez dans les dictionnaires, on va vous dire transfigurer c'est quoi? Et
Et Branham l'a interprété que Jésus, la figure avait changé. Regardez. Jésus est entré dans la nuée. La figure de Jésus change. Heureusement pour Pierre, la science était en retard. La même figure. Je peux lire ça? Pour que ça nous aide à donner cette matière à réflexion. 241 visions de Patmos. Le prophète Branham dit ceci. 241. Je peux lire même 240. Commençons à 239. Prenons maintenant Matthieu 17. Nous les lirons. Et cela vous permettra de les noter. Après 6 jours, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il fit transformer. Que fit-il? Il se transforma, devenant semblable à ce qu'il serait le jour de son avènement. Or, lors de la seconde venue, Branham nous dit, si vous voyez un Messie avec de plaies, il dit, moi Branham, je ne l'accepterai pas. Ne le croyez pas. Donc, ça sera un Christ transformé. Alors, si on avait tiré la photo, ça ne pouvait pas être l'image d'Hoffmann. Si l'Hoffmann, c'est ça, son vrai image de cette époque, c'était une autre image. L'image d'aujourd'hui. Pierre quitte la montagne et il trouve que les photographes de chez eux ont déjà publié la photo. Et les gens regardent et disent non, Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'a pas de calvitie. Celui-ci a la calvitie. Maintenant Pierre dit, je suis témoin. J'étais à la montagne. C'est Jésus qui est dans la nuée. Et on lui présente la photo. Regarde, toi-même. Est-ce que toi, tu avais rasé la tête de Jésus avant qu'il n'entre? Est-ce que tu avais rasé sa tête? Pierre allait souffrir. La souffrance que Pierre allait avoir, c'est la souffrance que Ben a aujourd'hui. Et pourtant, Branham vous a dit d'une manière simple. Il dit ceci. Quand Roy l'avait dit, et voici qu'un nuage s'approcha et me plaça à la tête de la table, mais j'avais changé. Pour le frère Roy, c'était un mystère de me voir changer et d'avoir un aspect différent. Quand on entre dans la nuée, on change. Mais c'est la même personne. Mais vous la regardez, vous ne la reconnaissez pas. Mais pasteur Ben, frère Branham a insisté disant que Jésus est dans la nuée. Deuxième difficulté. Et je termine par là. Était là. Élie était là. Jésus était là. Et qui était dans la nuée? Quel rôle Moïse jouait là-bas? Quel rôle Élie jouait là-bas? Et quel rôle Jésus jouait là-bas? Et vous savez, vous n'êtes pas le premier à être séduit par la nuée. Écoutez Pierre. Oh, cela n'est pas Élie, hein, c'est Élie. Et l'autre là, oh, c'est Moïse. Maître, 3 tabernacles.
Mes yeux ont vu 3 là-bas. On doit construire 3 ici. Mais la mission de Moïse dans la nuée, c'était quelle mission? Branham dit, quand Jésus est venu, 95. Je lis juste ça. 95, merci. Suivi des 43. Écoutez. Je suis dans le message que le grand Branham a intitulé l'Éden de Satan. L'Éden de Satan. Là, trouvez-moi, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Mais trouvez paragraphe 119 et 120. Donc, était installé dans ce groupe de docteurs juifs, de rabbins et de sacrificateurs. Je relis. Satan n'était pas dans des boîtes de nuit. Là, il avait envoyé ses petits démons. Mais voici l'endroit où il était. Regardez. Quand Jésus est venu, voyez-vous, Satan était installé dans ce groupe de docteurs juifs, des rabbins et des sacrificateurs. Il essayait de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse. Quand Jésus est venu, Satan prêchait. Mais il prêchait Moïse. Le même Moïse que Satan prêchait se retrouve dans la nuée avec Jésus. Je pense que le tableau est en train de devenir clair. Satan installé dans des groupes de docteurs juifs, des rabbins et des sacrificateurs. Il essayait de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse, alors que la parole elle-même déclarait que ce jour-là, le Fils de l'homme allait être révélé. Satan, prédicateur du passé. Regarde Pierre. Pierre veut construire, veut adorer Moïse qui est déjà passé et Branham qu'il n'avait jamais vu. Oui, Élie qui était sur la montagne, ce n'était pas Élie de Tishbite, c'était Branham. C'est ce que Branham dit. Il dit c'était le dernier messager et son groupe. Son temps n'était même pas encore arrivé. Pierre veut commencer déjà à l'adorer. De deux, Moïse n'était pas cher. Élie qui était là n'était pas cher. On ne couronne pas un esprit. Pasteur Ben, Jésus est dans la nuée. Chair ou esprit? Pour quelle mission il est là? J'ai lu ça. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 119 et 120. Je peux aller jusqu'à 121. Il lui demandait, qui dit-il que nous sommes? Il lui dit, nous savons que tu es fou, que tu es un Samaritain, tu n'es pas dans ton bon sens, tu essaies de... Nous savons que tu es né dans le péché. Nous ne savons pas d'où tu viens. Là, c'était des Juifs qui traitaient Jésus de naître dans le péché. Ça ne sera pas ton pasteur incrédule qui sera le premier à traiter Branham d'un homme né dans le péché. Mais un homme né dans le péché, il reçoit la colonne de feu dans le berceau. Jésus qui n'était pas né dans le péché, l'a reçu quand? Et avant de la recevoir, ne savez-vous pas qu'il était lavé d'abord? Et qui avait lavé Branham pour recevoir la colonne de feu? Mais à cette époque, il disait, nous n'avons pas ta carte de membre dans nos groupes. Tu es fou, tu es un démon. Tu as un démon, voyez-vous? Tu n'es pas dans ton bon sens.
Pourtant, il était réellement la lumière authentique et véritable de Dieu qui brillait. Mais le reflet les avait aveuglés. Nous avons pour guide Moïse. Vous avez vu les reflets? C'est Moïse qui les a aveuglés. Nous avons pour guide. Ah, la nuée a les mêmes habitudes. Est-ce que vous vous rappelez lorsque les enfants d'Israël sont sortis? Que la nuée dans la mer Rouge a aveuglé les uns, a ouvert les yeux des autres. Laissez-les dans la nuée là. Il a sa mission. Il dit, si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez connu. Ça c'est Jésus. Il dit, vous brandissez Moïse aujourd'hui, mais si vous aviez cru Moïse, vous alliez me reconnaître. Moïse a dit, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Je viens, vous ne me reconnaissez pas. Et aujourd'hui, ils brandissent Jésus. Vous trouvez les gens prêts à pleurer pour Jésus. Mais Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de l'autre se répétera à la venue du Fils de l'homme. Jésus a posé la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et le papa de Billy Paul dit, aujourd'hui, il se fonde sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. Écoutez, je termine la lecture ici. Il dit, si vous aviez écrit Moïse, vous m'auriez connu. Et Branham ajoute, si vous croyez Jésus et la Bible, vous reconnaîtriez l'ère dans laquelle vous vivez. Il ajoute, aujourd'hui, ils disent, nous sommes chrétiens. Si vous l'étiez, vous reconnaîtrez les actes de Christ pour ce jour. Là, Branham était vraiment presque fâché. Et il a craché les vérités sans aller par 4 chemins. C'était une petite matière à réflexion. Nous sommes disposés à répondre aux questions de nos bien-aimés journalistes. Nous retournons le micro au président des diacres. Que le Très-Haut vous bénisse. Amen. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur.